Et salut à tous, c'est Sunsilver, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Overwatch 2 sur mon ressenti du jeu qui est aujourd'hui accessible seulement en bêta. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y jouer et j'ai noté plusieurs points dont j'aimerais parler. Je vais commencer par vous parler des changements des personnages en première partie et dans une seconde partie je vous parlerai du jeu en lui-même. Alors pour commencer, certains personnages ont vu leur gameplay totalement changer, notamment Orisa qui ne possède plus de bouclier à écran mais de nouveaux sorts un peu plus offensifs, avec pour commencer un bouclier qui part les coups à la Genji, qui lui permet également de faire des dégâts et d'augmenter sa vitesse pour les ennemis dans sa zone d'action. Elle a également gagné un nouveau sort qui lui permet de lancer un javelot toutes les 6 secondes. Alors ce javelot peut one-shot un personnage à 200 points de vie, si jamais je crois ça tape dans la tête et que le personnage est jeté contre un mur, parce qu'il faut savoir que ce javelot stun aussi. Au niveau de son bouclier, quand elle devient blindée, ça change pas vraiment. Et son ulti par contre va énormément changer vu qu'avant elle posait un totem. Maintenant c'est plus un totem, elle va en fait charger de l'énergie et faire attirer vers elle les ennemis dans une zone d'action et faire ensuite des dégâts en plantant son javelot dans le sol. On a ensuite Doomfist qui passe de DPS à Tang. Donc il possède un nouveau sort qui est un bouclier en fait où il va mettre son bras en avant et encaisser les coups. Et en fait plus Doomfist va subir de dégâts au moment où il a son sort, plus il va se charger et qui va lui permettre ensuite d'utiliser son point, donc ce point qui n'a pas vraiment changé, à part du fait que maintenant il one-shot plus contre les murs, mais fait d'énormes dégâts et peut one-shot si jamais le Doomfist a chargé son point avant en encaissant les coups. Bon, il a aussi gagné pas mal de points de vie, il a gagné un truc comme 200 points de vie ou 250 points de vie. Et après, au niveau des sorts, ça change pas vraiment. Il a juste troqué donc le sort où il part avec son bras et par le sort qui lui permettait de sauter en l'air. Du coup, on verra moins Doomfist pouvoir sauter en l'air. Il va juste garder son dash vers le sol, son point, son dash, et du coup le nouveau sort qui permet de parer et son ulti ne change pas. On a ensuite des personnages qui ont subi des changements qui changent leur gameplay et en même temps pas vraiment, mais pour certains personnages c'est quand même flagrant. Notamment Mei qui ne gèle plus. Alors elle peut toujours geler avec son ult. Maintenant son freeze va juste ralentir le perso et fait un peu plus de dégâts qu'avant. Sinon rien ne change. Son bras peut maintenant pirater en étant invisible. Alors ça je trouve ça vraiment très fort. Et notamment qu'elle ferait plus de dégâts quand les ennemis sont piratés. Alors ça c'est encore à voir. Il y a certains persos comme Zarya qui vont gagner en fait des stockages un peu à la chacal avec ses grenades au niveau de ses bulles, donc elle peut en avoir deux. Ça aussi je trouve que ça va rendre le perso très fort parce qu'à l'époque tu voyais que la Zarya mettait un bouclier, tu savais que dès que c'était fini tu pouvais la bombarder, alors que maintenant tu sais pas si ça se trouve elle a déjà utilisé son bouclier, si ça se trouve elle n'a pas utilisé son deuxième, donc du coup il faudra faire très attention à ça. Reinhardt qui gagne 2 charges pour sa frappe de feu, donc un changement assez mineur. Et enfin, bon, Makril qui a subi le plus gros changement selon moi et qui, je trouve, a gâché le perso, qui ne possède plus d'explosifs qui stun. Maintenant, c'est un explosif qui fait des dégâts. Donc Makril, maintenant, il tire juste et il est vraiment là pour faire des dégâts. Il a plus d'histoire d'arrêter les ultis, tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce que c'était un perso qui, pour moi, était assez équilibré et qui pouvait gérer des personnages qui étaient ingérables pour certains, genre notamment Tracer. Et je trouve que c'est la plus grosse déception du jeu pour moi pour l'instant. Et enfin, on a un nouveau personnage qui est Sorjun, qui est vachement intéressant à jouer, qui est vachement marrant, mais qui manque peut-être un petit peu, selon moi, de précision. Alors, à voir comment ça va avancer dans le futur. Bien sûr, il faut apprendre à la jouer. Donc, Sojourn, c'est un personnage DPS d'où le gameplay ressemble légèrement à Soldat. Donc, au niveau de l'arme, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup moins précis. C'est ça que je trouve dommage. Elle va avoir ensuite un sort qui va lui permettre de dash au sol et de faire un gros saut. Donc ce sort ça va lui permettre d'atteindre des endroits inaccessibles hein, et franchement c'est trop stylé tu glisses et puis tu sautes et puis hop tu tires. Voilà. Ensuite son autre sort c'est un sort qui est franchement je trouve ça hyper fort. En gros elle va jeter une grenade qui va faire de l'électricité et tous les personnages dans la zone vont prendre énormément de dégâts. Et qui vont charger le personnage. Donc ça je vais revenir au troisième point, c'est qu'à chaque fois que vous tirez avec Sorjun, vous allez charger de 0 à 100 un nouveau tir que vous allez faire avec clic droit qui ressemble un peu à la roquette Helix. Il va falloir charger ce tir et quand il est à 100, le tir dans la tête fait énormément de dégâts, même sans dans la tête ça fait des dégâts. Mais il va falloir être beaucoup plus précis qu'avec la roquette Helix parce qu'il faut vraiment toucher le personnage
et ce qui va demander beaucoup plus de précision. Vous pouvez pas tirer à côté, ça va pas faire de dégâts. Ça je trouve ça vachement intéressant comme gameplay, le personnage est vachement sympa. Et au niveau de son ult, ça va faire en sorte que vous êtes tout le temps chargé à 100, donc vous pouvez spammer les clics droits. Un ult peut-être un petit peu faible selon moi, à voir ce que ça donne avec le temps, quand les gens sauront vraiment la jouer et tout. Mais pour l'instant j'ai pas vu de truc incroyable. Et maintenant on va passer à mon ressenti sur le jeu, donc un ressenti général. Donc le premier point dont je veux parler, c'est que je sens que le jeu est beaucoup plus agressif. Et j'ai l'impression que les dégâts ils sont subis beaucoup plus par les DPS notamment. Alors au niveau des tanks, j'ai l'impression que les tanks sont devenus beaucoup plus durs à tomber, ce qui est normal vu qu'ils ont plus de points de vie et que maintenant la méta est en 5v5. Donc du coup la méta du coup normalement c'est censé être un tank, 2 DPS, 2 heal. Donc c'est normal que le tank ait plus de vie. Mais au niveau des DPS, vu que c'est la classe que je joue principalement, quand je joue DPS, je trouve que tu arrives sur le terrain, ça tire de partout et par rapport à avant où j'aimais bien passer par derrière, faire le tour, j'allais même au contact des ennemis vu que je joue pas mal faucheur. Et bien là maintenant faucheur il se fait mais des pop instantanément quoi. Et même soldat qui joue à peu près à distance ça va, mais même les dégâts je trouve, t'arrives genre si jamais tu commences à prendre des dégâts tu sais que t'es mort, tu peux pas fuir comme avant ou genre tu sautais derrière un mur et tout. Là tu prends tellement plus les dégâts, j'ai l'impression que si tu commences à prendre des dégâts tu peux être sûr que t'es mort par la suite. Bon j'extrapole un peu quand même mais dans pas mal de cas où à l'époque j'aurais survécu là je me fais des pop. Après, le deuxième point, c'est un déséquilibre que je sens qui est conséquent entre les tanks et les DPS. Alors, là pour l'instant, il n'y a pas vraiment de la méta. Si, vous pouvez prendre les parties classiques où vous avez tank, 2 heal, 2 DPS. Mais si vous jouez en partie rapide, la plupart du temps, vous allez tomber sur une team avec 3 tanks, un healer et un sniper. Alors, effectivement, les snipers sont devenus super intéressants dans ce jeu. Parce que comme les dégâts des DPS sont plus subis, mieux vaut jouer des personnages qui tirent de loin. Alors on va avoir beaucoup de fatales qui, selon moi dans le 1, étaient vraiment très faibles. Mais dans le 2, qui est devenu vraiment très fort. Là je vous montre actuellement un gameplay de fatale que j'ai fait. Je suis pas du tout joueur fatal, j'ai dû la jouer 2 fois dans ma vie. Et franchement je la trouve beaucoup plus intéressante à jouer maintenant. Là où avant je trouvais qu'elle était très décevante. Elle avait Sabine qui faisait trop de lumière donc son sort était très facilement détectable. Ils ont baissé sa vie alors que franchement à 200 points de vie ça suffisait. Ils ont aussi augmenté j'ai l'impression ses dégâts au cac. Alors est-ce que c'est l'histoire des dommages subis dont j'ai parlé précédemment? Je pense aussi. Mais plusieurs fois oui elle a pu faire des dégâts intéressants. Les healers aussi également j'ai oublié d'en parler. Plusieurs fois là où à l'époque je perdais jamais mes combats faucheur contre ange. Là, si je vois une hanche, je fuis. Parce que tu peux être sûr qu'elle va réussir à te faire tellement de dégâts qu'elle va te tuer. Enfin, c'est incroyable. Les dégâts subis, c'est pas les dégâts infligés, j'ai l'impression que c'est les dégâts subis. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Mais plusieurs fois, j'ai perdu des combats et plusieurs fois, dans les matchs, vous voyez que les healers, c'était ceux qui avaient fait le plus de kills, quoi. Et je trouve ça un peu étrange. À voir si ça va changer encore, hein, vu que c'est normal, c'est une bêta. Mais en tout cas, on va souvent se retrouver avec des teams tri-tank qui vont rouler sur la game. Toi, tu peux rien faire parce que soit dans ta team, il y en a qui ont pris un peu trop de DPS du style 2, hein, ce qui est normalement logique. Mais non, là, tu vas avoir Orisa qui est beaucoup joué, ce que je comprends parce que le gameplay est vraiment marrant avec Orisa. Mais à côté de ça, ouais, il y a vraiment un déséquilibre dans le jeu. Et vu que c'est une bêta, c'est normal. On va espérer que ça change. Et j'espère déjà le point le plus important, les 2 points qui me feraient vraiment plaisir, c'est de remettre le stun à McCree et que les DPS subissent moins les dégâts. Après, forcément, il y a quelques bugs légers, hein. Plusieurs fois avec le grappin de fatal, je prends le grappin et je me suis retrouvé à bump jusqu'en haut de la map. Et le deuxième truc, en vrai, ça va être les latences. En fait, vous verrez que quand vous lancez le jeu, il y a quelques latences, mais ça c'est normal, c'est pas optimisé. Voilà. Donc j'espère que ça va changer un petit peu. Mais bon. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.